Ah, quelqu'un dit gloire. Maintenant, toutefois, quand même, l'Esprit m'a dit de te dire que, tu vois, cette capacité à vivre l'expérience de la présence manifeste de Dieu, cette capacité, bien-aimé, dépend entièrement de l'état de ton cœur. Parce que contrairement à Satan, qui s'impose, même quand tu ne veux pas de lui, les démons, tu vois pourquoi? C'est pour ça qu'il n'a pas dit, vous demanderez aux démons de partir. Non, il dit, vous les chasserez. Pourquoi? Quand il vient, quand tu dis, je ne veux pas de toi, non. Tu vois? Or, Dieu, quand tu ne veux pas de lui, il s'éclipse. C'est un gentleman. Il respecte le libre arbitre. Il respecte ta volonté. Satan, même quand on ne veut pas de lui, il veut se forcer. Mais dans ta vie, il dégage de force. Il dégage. Donne amen si c'est à toi que je parle. Quoi, tu as trop crié pendant les 48 heures de ça? Mais moi, j'ai crié plus que toi, non? Hein? Bon, alors donne encore un bon cri pour Jésus-Christ. Oh. Comment? Ben, j'ai crié plus que toi. Miséricorde. Si tu es là, tu dis amen. Donc, laisse-moi dire de te dire que quelle que soit l'intensité de sa gloire, ta capacité à vivre cette gloire, cette présence, va toujours dépendre de l'état de ton cœur, parce qu'il ne peut pas forcer ton cœur. Voilà pourquoi, quelle que soit l'intensité de la présence de Dieu qui est en train d'être manifestée, il y a toujours des gens qui font le choix volontaire de mépriser la présence de Dieu, de fermer leur cœur, et Dieu ne les touche pas, pas parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'ils ont fermé leur cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a toujours des gens qui méprisent la présence de Dieu, même quand elle est palpable et manifeste. Et tu le vois lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, dans Jean 11, verset 44 à 46, il est écrit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Dis amen. Plusieurs ont crié, ils ont dit, oh mon Dieu, c'est trop fort. Une manifestation de la présence et de la puissance de Dieu sans précédent. Un mort depuis 4 jours ressuscite. Dieu merci. Plusieurs ont cru. Mais il est écrit, quelques-uns d'entre eux, malgré ce qu'ils viennent de voir, jamais homme en a ressuscité quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Mais il y a toujours quelques-uns qui allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ils sont allés accuser Jésus. Mais au lieu de dire non, c'est trop fort comme les autres, il y a toujours une poignée de gens qui vont dire, ils sont fâchés, il a ressuscité. Donc du coup, à cause de leur rapport, les pharisiens, les docteurs de la loi ont décidé qu'il fallait tuer Jésus, il fallait aussi tuer Lazare. Oh! Dis avec moi, oh! Et la vérité, c'est que c'est toujours la même réalité. Quand Dieu est en train de se mouvoir quelque part, il y a toujours des gens qui vont croire, qui vont reconnaître quand sa présence est palpable et manifeste, mais il y en a toujours dont le cœur est tellement endurci qu'ils préfèrent rester insensibles à ce que Dieu est en train de faire. Et c'est à ce genre de personnes-là que l'Esprit a parlé, parce que j'ai réécouté moi-même ce qui est sorti de la bouche de son serviteur le vendredi. Et c'est à ce genre de personnes que l'Esprit a parlé le vendredi, si tu as été connecté. Il leur a donné un avertissement, il les a mis en garde. Des gens qui veulent toujours braver la parole de Dieu, et des gens qui sont inspirés par le diable, saisis par l'ennemi, pas pour pécher eux, mais pour encourager les gens à pécher, pour pousser les gens à pécher, pour pousser les gens pour qui le sang de Jésus a été versé, pour les pousser à tomber. Il y a des gens mandatés par les ténèbres. Et c'est à ce genre de... Et vous savez que vendredi, après la prière du soir, là, vendredi, juste à la fin, il y a quelqu'un dehors, là, qui a convoqué des... Il est sorti à la sortie, il a convoqué des gens. Et puis, il avait 4 jeunes, c'est ça, hein? Et puis, il dit à des gens, non mais n'écoutez pas ce qu'a dit le pasteur, hein? N'écoutez pas ce qu'il a dit. Dieu est amour, n'écoutez pas, continuez, il faut coucher, il faut faire des bêtises, n'écoutez pas, Dieu est amour. Donc, c'est pour ça que, à côté de toi, là, qui ne sait pas qui est assis. Mais non, à côté de toi, c'est quelqu'un de bien.
y a toujours des gens pour provoquer Dieu. Pousser les autres. Si tu veux tomber, tombe. Mais ne pousse pas les autres à tomber. Comment après une telle présence, une telle atmosphère, où tout le monde a été saisi, il y a toujours des gens, pour ne pas être saisis, ils ferment son cœur. Non, ne touche pas. C'est pour ça que quand tu adores, adore. Si tu veux faire comme moi, ferme les yeux parfois. Parce que quand tu ouvres les yeux, tu peux être anesthésié, refroidi par... Mais comment on est en train de pleurer? Toi tu es là. Pardon, voisin. Je t'ai regardé une seule fois. À partir de maintenant, je ne te regarde plus. Je préfère regarder au ciel, regarder à Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils t'anesthésient. On dirait un congélateur du vivant. Hey! Dans cette présence-là, non. Non, mais remets-la à la maison. Remets-la là. Mais non. Mais nous tous, on a perdu nos moyens devant la présence de Dieu. Oh. Mais comment tu fais pour être, on dirait, dur, on dirait un béton armé? Non. Miséricorde. Je voudrais te mettre en garde. Dans Apocalypse chapitre 2, au verset 14, Dieu dit, je veux dire avec la version du semeur, tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en faisant deux choses. Un, en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles ou encore des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles. Et deuxièmement, des gens qui emmènent les autres à pécher en se livrant à la débauche. Il y a des gens qui te disent que la débauche, la fornication, la masturbation, coucher en dehors du mariage, c'est pas grave, Dieu est amour. Il y a des gens comme ça. Non, tu peux adorer Dieu, tu peux prier Dieu, mais adore aussi les saints, adore aussi les morts, adore aussi les cadavres, adore aussi les statues, adore aussi l'esprit des eaux, l'esprit des forêts. Il y a des gens comme ça. Ce sont des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui encouragent les croyants au nom de Dieu est bon, Dieu est amour, à tomber, à se rebeller contre Dieu pour être rejeté par Dieu. Et ce genre de personnes-là, j'ai vu que Jésus est offensé parce que son sang a coulé pour eux. Tu comprends? Donc si tu veux tomber, tombe tout seul. Mais arrête de plonger les gens avec toi. Arrête d'entraîner les jeunes filles. Les jeunes filles nées dans la maison, enfantées dans la maison, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont encore fragilement, émotionnellement encore fragiles et qui ont besoin de guérison. Et toi, tu viens comme un prédateur et tu fais un carnage. Bon, il faut arrêter ça. Hein? Tu as compris? Il faut arrêter ça. Bon, toi aussi, ma soeur, un homme, deux hommes, trois hommes, il faut arrêter ça. Voilà. Mais on sait que tu n'es pas méchante, c'est pas toi, c'est spirituel. On n'est pas obligé de subir ça. On n'est pas obligé d'être un instrument entre les mains du diable pour détruire les destinées des gens. Donc il faut arrêter ça parce que la présence de Dieu est dans cette maison et j'ai ressenti que l'esprit n'est pas du tout content et que tu t'exposes toi-même. C'est pour ça que vraiment, moi j'ai appris, vous savez. En apparence, tout le monde est chrétien, tout le monde est croyant, tout le monde va à l'église. Et puis des fois, on ne comprend pas des choses qui se passent dans l'église. On ne comprend pas comment quelqu'un qui est là, qui prie, qui lève les mains. En fait, tu ne sais pas qu'il lève les mains. Tu ne connais pas l'état de son cœur, tu ne sais pas. C'est pour ça que Paul dit, hein, c'est pour cela. Prends la Sainte Seine, mais il ne sait pas que ça va finir par le juger. C'est pour cela. Et même s'il ne prend pas la Sainte Seine, c'est pour cela que plusieurs parmi vous sont malades et d'autres sont morts. Donc le Seigneur a vraiment compassion de son peuple et il interpelle. Alors il y en a qui sont faibles, on prie pour eux, mais il y en a c'est volontairement que tu viens pratiquer la sorcellerie, volontairement que tu veux faire du mal, tu veux détruire les destinées. Ah, toi je t'assure que la main qui est sur nous là va t'arrêter grave. Vaut mieux que tu t'arrêtes avant qu'elle t'arrête, vaut mieux que tu t'arrêtes avant qu'elle t'arrête, vaut mieux que tu te juges avant qu'elle te juge. C'est à ce genre de personnes que Dieu a parlé. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 26 à 31, il est écrit: en effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité,
nous vivons délibérément dans le péché. Il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective qui nous reste, c'est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si 2 ou 3 témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, voilà ce que l'on fait lorsqu'on vit délibérément dans le péché. Si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié. Troisièmement, s'il insulte le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Parce qu'il fait 3 choses. 1. Il méprise le Fils de Dieu. 2. Il banalise le sang versé pour sa rédemption. 3. Il insulte le Saint-Esprit qui transmet la grâce de Dieu. Alors verset 30, il dit, nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon son dû, ou encore, voilà, chacun selon son dû, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne tombe pas entre les mains du Dieu vivant. Alors tu comprends, Dieu est bon, il est miséricordieux, mais il est aussi un feu dévorant. Au nom de Jésus. Amen. Alors mon point est de te dire ceci. Quelle que soit la démonstration de la présence et de la puissance de Dieu dans une atmosphère, tout ce qui va sortir de toi, tout ce que tu vas pouvoir faire en toi, de toi, par toi, va toujours dépendre de l'état de ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le ciel de tes émotions, de tes sentiments, de ta volonté, de tes pensées. Ton cœur, c'est l'usine de fabrication de ta vie. L'usine de production de tout ce qui doit sortir de ta vie, c'est ton cœur. Et Dieu qualifie, approuve ou disqualifie les gens, non pas en fonction de leur passé, non pas en fonction de leur histoire, de leur faille, de leur faiblesse, mais Dieu qualifie ou disqualifie les gens en fonction de leur cœur. Dieu ne regarde pas aux fautes des gens, Dieu regarde à leur cœur. Dieu ne regarde pas au passé, il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux préjugés des gens, aux avis négatifs des gens, à l'opinion des gens. Il regarde au cœur de quelqu'un pour transformer sa vie. Et comme Dieu ne regarde qu'au cœur pour qualifier ou disqualifier, il m'a dit, c'est la raison pour laquelle, puisque le cœur est le laboratoire, l'usine de fabrication de ta propre destinée, c'est la raison pour laquelle le diable cible en priorité ton cœur. Nos cœurs à tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable ne cible pas en priorité ton corps. Le diable cible en priorité ton cœur. Pourquoi ton corps? Je sais qu'il y en a qui sont malades. Je t'assure que pour la majorité des êtres humains, le corps est en bien meilleur état de forme que le cœur. Pourquoi? Parce que Satan cible le cœur d'abord. Il ne cible pas le corps en priorité. C'est le cœur. Voilà pourquoi quand tu regardes attentivement, tu prends les adolescents, tu prends des jeunes, qu'ils soient adolescents ou qu'ils soient jeunes adultes, quand ils ont passé 18 ans, tu remarqueras une chose, c'est que la plupart des jeunes ont un corps en bonne santé, mais regarde l'état de leur cœur. Déjà, quand tu fais des entretiens avec les jeunes, à 12, 15 ans, tout le corps a l'air bien. Non, il n'a pas l'air, le corps est bien. Mais quand tu vois l'état de l'âme, du cœur, des jeunes d'aujourd'hui, à 15 ans, 18 ans, c'est déjà un passif. Les blessures, les trous, les fissures, les cratères, le rejet, la peur, l'insécurité, les complexes d'infériorité, les comparaisons, la dépression, le découragement, les impudicités, tout ça là dans les cœurs.
des gens pour qui tu dis, oh Dieu. Si tu vois l'état de leur cœur et quand tu les entends parler, c'est toi qui les infantilises. C'est toi qui penses que ce sont des enfants. Hein? C'est toi qui penses que ce sont des enfants. Ce ne sont plus des enfants. Même à 8 ans. Tu n'as pas entendu les histoires aux médias? À 6 ans, un enfant pratique la masturbation. Ah non! Regarde le cœur. Mais ça vient du cœur. L'Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, si le diable ciblait ton corps comme il cible ton cœur, je t'assure que pour la plupart des jeunes adultes, adolescents, si le diable ciblait ton corps comme il cible, il bombarde, il accable le cœur, je t'assure qu'à 18 ans, à 15 ans, avec les rides, les blessures, les trous, les fissures, les traumatismes, s'il attaquait ton corps, à 15 ans, tu allais avoir le corps fatigué, usé d'une personne de 110 ans. C'est parce que le diable ne fait pas de ton corps sa priorité. Il prend en priorité l'intérieur, pas l'extérieur. Mais dans ta vie, dans ma vie, il a échoué au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, dans les Écritures, souvent, le cœur est comparé à un champ ou encore à un terrain. Et de la même manière qu'il est capable, il est possible d'expérimenter la pluie sur un champ et l'autre champ est complètement sec, sans pluie. Et c'est ce que dit Amos, notamment Amos 4, au verset 7. Dieu dit, je vais pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de la même manière qu'un champ peut recevoir la pluie et un autre champ être complètement desséché parce qu'il n'a pas la pluie, il faut que tu comprennes que deux personnes peuvent être collées. Elles peuvent être dans la même pièce, dans le même environnement, dans la même atmosphère, dans la même nuée de gloire, et ne pas expérimenter la même réalité. Un est arrosé par la gloire, l'autre est complètement imperméable. D'où vient la différence? Le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'emmène quelque part. Dis seulement amen si tu es là. Et d'ailleurs, cela s'accorde avec les évangiles où le Seigneur nous dit, c'est ce qui va se passer notamment à l'époque de l'enlèvement. Dans Luc 14, il est écrit, au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ côte à côte, l'un sera pris et l'autre laissé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la qualité de leur cœur d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la toute-puissance de Dieu, la gloire de Dieu, n'a de limite dans la vie d'une personne que la qualité et l'état de son cœur. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi, dans la parole qu'il envoie, finalement, le Seigneur passe beaucoup de temps à travailler l'état de nos cœurs en permanence. Tu as constaté ça? Ouais. Même quand Dieu donne un enseignement pour te rendre riche, si tu veux, ça ne durera pas longtemps. Ça sera juste un message dans l'année. Le focus de Dieu, c'est toujours ton cœur. C'est le laboratoire, c'est l'usine de fabrication. Si quelqu'un me suit, dit amen. Bon, avant que tu ne dises que dans ton cœur, voilà ce qu'il m'a dit. En fait, c'est là maintenant que je commence et je finis. C'est juste ça. Avant que tu ne dises que non, pour toi, dans ton cœur, tout va bien. Parce qu'il y en a qui pensent que tout va bien, qui disent que tout va bien pour eux. Puis surtout les pentecôtistes, on a un langage très chrétien. Même quand il y a l'amertume, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a les envies, il y a les rivalités, il y a les disputes. Quand tu demandes aux gens, comment ça va? Par la grâce de Dieu. Par sa grâce. PSG maintenant, on a créé PSG.
Donc dans les emails, on abrège PSG. Oh, tout va bien par sa grâce. Et il y en a qui sont convaincus que tout va bien par sa grâce. Alors Dieu m'a dit, avant que tu dises ça, souviens-toi quand même de Jérémie 17, verset 9, où Dieu dit, écoute bien Dieu, hein, quand Dieu dit quelque chose, il faut faire attention. Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors je l'ai pris avec différentes versions pour t'amener à comprendre la profondeur de ce que Dieu est en train de dire. Il dit, le cœur est tortueux et il nous avertit, toi et moi. Et il est méchant. Toi, tu penses que tu le connais? Tu penses que tu connais ton cœur? Ok. Oh non, non, moi je suis sincère. Hein. Tu es sûr? La version français courant dit, écoute bien, hein, la version français courant dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Hein? Comment rien n'est plus trompeur, on ne peut pas le guérir, on peut pas le comprendre. Aujourd'hui, il dit, je suis amoureux. Demain, il a changé d'avis. Mais l'amour est parti où? Mais il n'y a rien de plus trompeur que le cœur. Non, je sens que je l'aime. Mais pourquoi demain tu changes d'avis? Le jour du mariage, tu nous as fatigués. Je m'engage à t'être fidèle, à t'aimer, à te chérir. Alors après, tu quittes le texte pour maintenant créer tes propres phrases. Je promets vraiment de prendre soin de toi comme la lune prend soin des étoiles. Non mais tu vois, il y a des romantiques de nos jours, il y a des romantismes pendant les mariages, c'est terrible. Hein? Mais il y a des phrases, il y a des poètes, tu découvres des talents, des grâces. Non mais vraiment, il y en a franchement pour moi, ils doivent tester le théâtre hein, ou le cinéma. Je promets, je dis, aujourd'hui vraiment tout, mon cœur, il n'y a que toi, il y a... Hey! 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hey! Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Donc quand Dieu a dit ça, quand quelqu'un te dit des phrases là, demande à Dieu de te parler à toi concernant la personne. Ne laisse pas la personne te parler. Demande à Dieu de te parler à propos de la personne. Ok. Bon. Voilà, tu sais, il y a des vérités que les gens n'aiment pas entendre. Tu comprends? Donc... N'oubliez pas, notre devise, c'est de partager des extraits de prêches parce qu'ils sont vraiment importants pour notre vie de prière. Merci de regarder la vidéo. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo pour un plus bel extrait de prêche. Soyez bénis, restez dans la gloire.